Ruth, Jonas et le troisième Isaïe. Le contexte est celui-ci. Néhémie a fait rebâtir les murailles de Jérusalem. Esdras a demandé aux Israélites de renvoyer chez elles leurs épouses étrangères, ainsi que leurs enfants. Ces dispositions ont pour but de ne pas retomber dans le syncrétisme et l'idolâtrie, comme avant l'exil. Cependant, cette attitude a pour risque évident un certain racisme et une étroitesse d'esprit qui n'est pas dans la ligne de la révélation ni du second Isaïe ni d'Ézéchiel, qui avait si bien perçu la grandeur de Dieu. C'est dans ce contexte que nous allons lire Ruth, Jonas et le troisième Isaïe. Le livre de Ruth pourrait s'appeler un roman historique. En effet, à part Bouz et Obed, qui sont des personnages historiques connus dans la généalogie de David, les autres personnages ont des noms fictifs qui correspondent au rôle qu'ils jouent. Un bon Israélite s'appelle Elimelech, Dieu est mon roi. Noémie a deux fils qui s'appellent Mahlon et Kilion, ce qui signifie langueur et consomption. Quant à ses belles-filles, elles s'appellent Orpa et Ruth. Orpa, celle qui tourne le dos, et Ruth, celle qui aime. L'histoire se passe au temps des juges, donc bien longtemps avant David. Mais nous comprenons que la morale de l'histoire s'adresse aux contemporains d'Esdras et de Néhémie. Noémie est donc une Israélite, et voilà qu'elle est veuve. Elle s'en va en Moab avec ses deux fils et ses deux belles-filles. Et voilà que ses deux fils meurent sans enfants. Alors, elle dit à ses belles-filles, « Eh bien, retournez chez vos parents, et moi, je retourne dans mon pays, maintenant que la sécheresse est finie. » Alors Orpa retourne chez les siens, elle tourne le dos, tandis que Ruth, celle qui aime, accompagne Noémie. Et elle lui dit, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Voilà donc Ruth qui entre dans le pays de Noémie, en Israël, une étrangère. Or, Noémie a un certain âge et elle ne peut plus pratiquer la loi du lévirat pour donner des descendants à son mari défunt. Et voilà que Ruth se propose pour épouser Bouz. Et en même temps, on va traiter le rachat des terres, puisque dans un clan, les terres doivent être transmises à l'intérieur du clan. Donc on a bien une obéissance à la loi juive, la loi du lévirat, la loi du rachat des terres. Et en même temps, il y a tellement de tendresse et de miséricorde dans cette histoire. On voit Ruth aimer sa belle-mère et la soutenir et l'accompagner. On voit Bouz qui fait aussi des choses très délicates. La loi juive demande que l'on laisse les pauvres glaner dans les champs les épis qui ont été oubliés. Mais Bouz fait exprès d'oublier des gerbes entières. Ainsi, Ruth n'a qu'à ramasser des gerbes, et ainsi, elle peut se nourrir d'une bouillie d'orge probablement. Et donc Ruth s'approche de Bouz, et Bouz l'épouse, et ils auront un enfant, Obed, qui sera l'ancêtre de David. Et Noémie a des gestes maternels, en quelque sorte elle adopte cet enfant. Vous savez que dans la Bible, l'un des noms de Dieu, révélé à Moïse,
Exode chapitre 34 verset 6, c'est tendresse et miséricorde. N'est-ce pas ce que Ruth a réellement pratiqué, ainsi d'ailleurs que Booz? Autrement dit, cette femme étrangère qui a décidé que son Dieu serait le Dieu de Noémie, c'est-à-dire qu'elle entrerait dans la foi d'Israël, n'est plus une étrangère. Elle est entrée dans la foi juive. Et donc le mariage de Booz et de Ruth n'est pas strictement contraire aux prescriptions d'Esdras. Et cependant, le climat de ce livre fait éclater toute étroitesse d'esprit, tout racisme. Il fait comprendre la loi à travers l'amour. Le livre de Jonas est un conte. Jonas doit prêcher dans la grande ville de Ninive, mais il prend le bateau dans la direction opposée. Une tempête se lève. Sur le bateau, tout le monde s'interroge pour savoir qui a fâché ses dieux. Jonas avoue, il est jeté à la mer. Un gros poisson l'avale et le recrache sur un rivage. Jonas, cette fois, part à Ninive. Il annonce qu'il faut se convertir, sinon Ninive sera détruite. Ça, on ne sait pas si Dieu l'avait dit. Et puis, voilà que Ninive se convertit. Tout le monde jeûne et se met en prière. Pénitence partout. Dieu, voyant cette belle conversion, renonce au châtiment qu'il avait prévu. Ce qui fâche Jonas, il est tellement furieux contre la miséricorde de Dieu qu'il veut mourir. Alors Dieu va lui parler par une leçon de choses. Jonas est à l'ombre d'un ricin qui miraculeusement a rapidement poussé, mais tout aussi miraculeusement se dessèche et meurt. Jonas est fâché parce qu'il n'a plus d'ombre pour se reposer. Et Dieu lui fait comprendre: comment serais-tu fâché pour ce ricin qui meurt? Et moi, je ne serais pas fâché de détruire toute une ville où il y a des enfants qui ne savent même pas encore distinguer le bien et le mal. Voilà, la leçon de ce conte est tout à fait limpide. À une époque où on construit des remparts à Jérusalem et où on renvoie les femmes étrangères, eh bien, il faut entrer quand même dans les vues de Dieu, qui sont larges, infiniment vastes. Le troisième Isaïe. Le troisième Isaïe fait suite au premier et au second. Le premier, dès sa vocation, Isaïe chapitre 6, avait compris que Dieu est roi, roi de l'univers. Le second, Isaïe, en avait tiré une conséquence, que Cyrus, le roi des Perses, l'empereur perse, était un serviteur du Seigneur, que le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, était en définitive son roi. Le troisième Isaïe tire les conséquences par rapport aux étrangers qui s'approchent de la foi juive. Nous allons lire deux passages. Isaïe chapitre 56, 4 à 7. Aux eunuques qui observent mes shabbats et choisissent de faire ce qui m'est agréable, fermement attachés à mon alliance, je leur donnerai dans ma maison un nom éternel, qui jamais ne sera effacé. Quant aux fils d'étrangers, attachés au Seigneur pour le servir, je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Maintenant, Isaïe 60,
le début et au milieu, versets 1 à 4 et 14. « Debout, rayonne, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux et regarde aux alentours. Tous se rassemblent et marchent vers toi. Ils s'approchent de toi humblement, les fils de tes oppresseurs. Ils se prosternent à tes pieds, ils t'appelleront ville du Seigneur. » C'est tout de même étonnant de donner un tel rôle à Jérusalem, qui est à peine reconstruite, un tel rôle à Israël, qui est si petit au milieu des grands empires. C'est l'expérience intérieure qui guide le prophète à donner de tels oracles. Le prophète a compris la grandeur de la révélation du Dieu vivant, et il comprend que cette lumière, bien que le peuple qui a reçu cette lumière soit tout petit, il comprend que cette lumière va attirer les peuples étrangers. Alors, le peuple d'Israël est appelé à être saint, unifié et unifiant. Un peuple saint, unifié, unifiant. Je vais lire un verset, un passage important. Isaïe 58, verset 6 et suivant. « Le jeûne qui me plaît, si tu délies les liens de servitude, si tu partages ton pain avec l'affamé, alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Si tu t'abstiens le jour saint de traiter tes affaires, si tu appelles le Shabbat délicieux et vénérable, alors tu trouveras dans le Seigneur tes délices. Je te conduirai en triomphe sur les hauteurs. » Voilà, ça c'est un peuple saint. Un peuple saint. Alors, en étant saint, le peuple devient unifié et unifiant. C'est comme aujourd'hui, si on veut faire de l'œcuménisme, eh bien, il faut commencer par être saint. L'unité se fait entre des personnes qui se sont sanctifiées. Isaïe chapitre 66, versets 18 à 20. « Je viens rassembler les nations de toutes les langues, elles contempleront ma gloire. Je leur donnerai un signe et j'enverrai certains d'entre eux vers les nations, vers les îles éloignées qui n'ont pas entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Et ils révéleront ma gloire aux nations. De toutes les nations, ils ramèneront en offrande au Seigneur tous vos frères. » Ramener tous vos frères, ça c'est l'unité. Alors, il y a une unité du croyant dont le cœur n'est pas partagé. Il y a une unité du peuple entre ceux qui sont restés au pays et les exilés qui reviennent. Et aussi avec les étrangers qui sont parmi eux. Et puis, il y a une unité du monde entier, de toutes les nations, autour de Jérusalem. Alors, le troisième Isaïe, c'est aussi ce qu'on appelle une apocalypse. Ne le prenez pas dans le sens hollywoodien. Ça ne veut pas dire une série de catastrophes. Apocalypse, ça veut dire révélation. Une ouverture sur l'invisible. Une ouverture sur le monde de Dieu. Isaïe chapitre 63, versets 15 à 19. « Regarde, Seigneur, et vois. Tu es notre Père, notre Rédempteur. Reviens à cause de tes serviteurs. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, devant ta face fondraient les montagnes. » Voilà, on n'a pas tout lu, mais on voit cette dimension d'appel à Dieu. Alors, c'est une apocalypse dans deux sens, soit pour les derniers temps, soit parce qu'on veut une ouverture qui perce jusqu'au maintenant de Dieu. Enfin, il y a une mer mystérieuse. Isaïe 66, versets 7 à 8. « Avant d'être en travail, elle a enfanté. » Est-ce possible?
avant d'être en travail, elle a enfanté. C'est donc un enfantement virginal, si vous voulez. Avant que viennent les douleurs, elle a accouché d'un garçon. Enfante-t-on une nation en une fois? À peine était-elle en travail que Sion a enfanté ses fils. Sion, c'est-à-dire un quartier de Jérusalem. Elle a enfanté ses fils, c'est-à-dire qu'elle a accueilli les exilés qui reviennent de Babylone. Mais vous voyez, dans ces versets, c'est tout de même mystérieux. Elle enfante un garçon et elle enfante un pluriel, une collectivité, un peuple. Il y a une dimension messianique. Et puis, il y a une dimension enracinée dans une histoire. En même temps, c'est un curieux enfantement, c'est un enfantement virginal, sans douleur. Qui est-ce qui enfante sans douleur? Eh bien, Ève, avant le péché. Puisque dans le livre de la Genèse, la douleur de l'enfantement est un châtiment du péché. Ainsi donc, Isaïe entrevoit une mère quelque peu mystérieuse et on voit la dimension messianique. Et en même temps, ses contemporains reconnaissaient leur histoire. Étudions la cohérence de la révélation à partir du 3e Isaïe. Isaïe, chapitre 63, verset 15. « Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, et si tu descendais. » Isaïe ne pouvait pas imaginer l'incarnation, non. Par contre, il a développé une attitude d'ouverture qui a rendu capable la Vierge Marie d'accueillir une telle révélation. Ensuite, Isaïe, nous l'avons vu au chapitre 60, annonce une mission ouverte aux étrangers. Eh bien, ce passage est connu de saint Matthieu lorsqu'il nous raconte l'enfance de Jésus et l'adoration des mages. Alors, ce ne sont pas, comme dans le prophète Isaïe, des rois et des princes. Ce sont des mages venus d'Orient. Et ils adorent. Ils n'adorent pas à Jérusalem, au temple. Ils adorent à Bethléem et sur les genoux de Marie. Ils adorent Jésus dans les bras de sa mère. Ce qui suggère que Jésus est le temple et Marie Jérusalem. Il faut remarquer que dans le Nouveau Testament, le mouvement de la mission va vers les nations, alors que chez Isaïe, ce sont les nations qui montent à Jérusalem. Mais cependant, dans le Nouveau Testament, il y a encore ce mouvement, disons centripète, des nations vers Jésus. C'est Dieu qui attire. Il y a ce mouvement d'attraction qui est aussi un recueillement. Dieu qui attire dans son ineffable unité trinitaire. Lui qui est un, en 3 personnes ou 3 hypostases. Mais tout cela viendra dans une révélation très progressive. Enfin, Isaïe espère un rassemblement des nations. « Je viens rassembler les nations de toutes les langues, elles contempleront ma gloire. » Isaïe 66, verset 18. Cet oracle n'avait pas été réalisé au temps d'Isaïe. Par contre, dans le Nouveau Testament, nous savons que Jésus meurt pour rassembler les fils de Dieu. Jean, chapitre 11, versets 47 à 52. Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors ce thème de l'unité, très développé par les exégètes italiens,
a beaucoup de nuances dans le Nouveau Testament et surtout dans la Passion selon saint Jean. La tunique du Christ, sans tunique, sans couture, n'est pas déchirée. Et l'évangéliste, dans le grec, met une conjonction men-dé. D'une part, les soldats firent cela, ils ne déchirèrent pas la tunique sans couture, et d'autre part, au pied de la croix se tenait Marie sa mère, un lien entre les deux mystères, la tunique non déchirée et Marie la mère. Et puis, il y a tout de même une transformation de l'Ancien au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ce sont surtout les exilés qui sont rassemblés. Dans le Nouveau Testament, ce sont les fils de Dieu, qui sont les fils de Dieu, tous les hommes créés à l'image de Dieu, qui ont été dispersés par le loup. Qui est le loup? C'est Satan. Jean chapitre 10, verset 12. Les hommes victimes du loup sont dispersés. Et Jésus les rassemble. Le serviteur souffrant sur la croix rassemble non seulement les exilés d'Israël, mais les fils de Dieu dispersés. Ce n'est pas Jérusalem et le temple qui rassemblent, mais c'est Jésus, serviteur souffrant, et sa mère, nouveau temple et nouvelle Jérusalem. En Marie s'accomplissent donc les prophéties qui annoncent que la fille de Sion reçoit une maternité nouvelle. Et enfin, on peut dire aussi que l'Esprit joue un rôle dans cette unification. La tradition de l'Église a gardé cette image de Marie comme Jérusalem qui rassemble. Je donne la citation d'un saint qui semble vraiment correspondre à ce thème. Le temple du vrai Salomon est la mystique cité de Dieu, c'est-à-dire la très sainte Vierge, appelée par les saints pères, le temple de Salomon est la cité de Dieu. Cette ville autour de laquelle les hommes tournoieront à la fin du monde pour se convertir, et pour rassasier la faim qu'ils auront de la justice, et la très sainte Vierge qui est appelée par le Saint-Esprit, ville et cité de Dieu. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt.